Bonjour à toutes et à tous. Allez, on va tester cette extension de Hit Tunnel Vision. On va voir un peu ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo déjà pour juste montrer un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte. Spoiler, pas grand chose. Mais c'était la même chose pour la première extension. Donc là, on va faire une partie, une course simple, avec le Grand Prix d'Espagne pour pouvoir tester justement la nouvelle mécanique des tunnels et voir si vraiment c'est handicapant, si c'est impactant sur la jouabilité ou pas. Sur la première extension, la mécanique avec les flaques d'eau, c'était assez impactant, c'était assez bien foutu. On va voir pour les tunnels si ça change beaucoup de choses ou si c'est anecdotique. Je vais jouer avec la voiture orange, parce que j'aime la voiture orange, et je vais jouer avec les 6 autres IA. Donc je mets de côté la voiture violette, parce que j'ai pas envie de rajouter une voiture de plus, et j'ai envie de me contenter des cartes IA telles qu'elles sont prévues, où il n'y a ni la voiture violette ni la voiture orange, vous le savez. Et voilà. Et comme j'ai déjà fait une partie pour tester, j'avais pris la voiture violette, j'avais parfois tendance à la confondre avec la voiture bleue. Donc là en vidéo, je sais que ça va arriver si je fais ça. Voilà, je prends la orange, c'est ma voiture, j'aime bien en plus la couleur orange, donc c'est parfait. Pour ce Grand Prix d'Espagne, alors je vais enlever la boîte. Et puis on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Parce que finalement, je ne l'avais pas détaillé lors de la vidéo qui montrait le matériel. Donc c'est le Grand Prix avec les tunnels, hein, il y en a beaucoup. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, il y a 5 tunnels quand même. Et je rappelle, la mécanique des tunnels, c'est que lorsqu'on est dans un tunnel, au moment de la dernière phase, la phase 8, où on doit défausser nos cartes de notre main, et bien en fait, dans un tunnel, on ne peut pas défausser. Donc on est obligé de garder notre main telle qu'elle est, même si on a des cartes qui ne nous intéressent pas. Je pense notamment à une sortie de virage, vous voyez. On vient de passer un virage assez serré, et donc on va se lancer dans une ligne droite. On n'a pas envie de se garder des cartes de valeur faible, et donc on a tendance à les défausser pour essayer de piocher mieux. Si on est dans un tunnel, on ne pourra pas le faire. Donc on va voir un petit peu si vraiment la situation se présente souvent ou pas, et si c'est gênant ou pas. Donc j'ai pris, si on regarde le Grand Prix d'Espagne, il est très long, il a 109 cases. On ne fait qu'un seul tour, donc on va respecter ça. Il a 11 virages, donc ça c'est beaucoup. Il a beaucoup d'enchaînements de chicanes, donc ça c'est sympa aussi. Je ne joue pas avec le module météo parce que j'ai pas envie de modifier les valeurs du circuit. Voilà, donc c'est vraiment, j'ai envie de jouer avec le circuit tel qu'il a été pensé. Par contre, j'ai installé la presse dans 2 virages pour voir si on peut choper une carte sponsor en plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec 3 cartes atelier que je vais choisir parmi 3. Je vais faire 3 tours et je vais choisir parmi 3. Et puis je vais commencer avec une seule carte sponsor aussi, voilà, pour s'amuser un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas grand chose. Donc dans ce circuit, on a besoin de 6 cartes surchauffe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On doit rajouter dans notre paquet 3 cartes stress. 1, 2, 3. C'est les standards, hein. Souvent c'est 6 et 3. Donc on mélange ça. Et puis on va faire le tour de sélection des cartes atelier. Voilà, et puis vous savez que ce jeu, il a une mise en place très rapide, il a des règles très simples, il est très très fun. On peut rajouter le module presse si on le souhaite, on peut rajouter les cartes atelier. Bon, ça, je pense que, enfin, voilà, on va, à part si on fait découvrir le jeu à une personne, la première partie, mais sinon on va tout le temps jouer avec les cartes atelier. On peut rajouter les cartes sponsors, on peut rajouter les cartes, la presse. Donc voilà, la météo pour modifier des trucs. Donc voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce jeu, hein. Et puis on peut se lancer dans les championnats, hein, chaque fois les années de championnat, hein, 61, 62, 63, 64 et maintenant 65. Donc ça fait de quoi vraiment vraiment s'amuser. Et ça c'est plutôt cool. Alors, donc comment ça se passe? Je vais en fait faire comme quand on joue en multi en fait, hein. Quand on joue en multi, on met un nombre de cartes atelier équivalent au nombre de joueurs plus 2. Et puis, le dernier sur la piste, au départ,
sur la grille de départ choisit une carte, puis on tourne dans ce sens-là. Puis le premier sur la grille de départ choisit une carte, on en remet 7, enfin on en remet le nombre, on choisit cette fois dans le sens du premier au dernier, et puis après on refait une fois du dernier au premier. Ben là ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais en mettre 3, et puis je vais en choisir une, et je vais faire ça 3 fois. Ok, donc les 3 premières cartes atelier, ça va être une prise d'air. Alors ça c'est une carte qui a été amenée par la première extension, qui permet de faire un refroidissement amélioré, donc on verra un petit peu comment ça marche. Il y a une carte surchauffe en plus, donc ça c'est plutôt pas mal, ou alors une suspension améliorée. Ok, alors on va regarder ça ensemble. Donc la prise d'air, alors on va commencer par la surchauffe, c'est très simple, ça nous permet d'avoir une carte surchauffe en plus dans notre moteur, donc un moteur qui résiste à la surchauffe plus efficacement, donc ça peut vraiment changer la donne. Ça veut dire qu'on peut prendre plus de risques, on a une carte de plus, c'est vraiment pas mal. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces cartes atelier, très souvent, on n'arrive pas à les exploiter. Parfois, moi je trouve qu'assez régulièrement, on va les piocher, on va les avoir en main, pas forcément au moment où on peut les utiliser. Donc des fois on va les garder, mais voilà, sur les 3 qu'on a dans la course, c'est rare que j'arrive à utiliser les 3 à chaque fois. Donc on va voir. Ensuite, suspension, ça c'est une carte du jeu de base. Les suspensions, ça permet tout simplement d'avoir une carte à 4. Donc ça c'est hyper... c'est les cartes les plus rapides, enfin des cartes de base, parce qu'il y a des cartes atelier qui... Les turbocompresseurs par exemple qui mettent plus, mais 4 c'est beaucoup. Mais elle a la particularité d'être... de pouvoir la replacer sur la pioche. Donc si on est en ligne droite, on peut l'utiliser. Et puis au lieu de la défausser, on la remet sur la pioche pour la réutiliser pour avoir une nouvelle carte, être assuré d'avoir une carte rapide au tour d'après. Alors ça peut être intéressant, sauf que ici c'est quand même un circuit où il y a beaucoup de virages. Donc je ne sais pas si je vais prendre ça. Je pense que je vais prendre celle-ci. La prise d'air, c'est donc une carte qui a été amenée par l'extension Heavy Rain. Alors c'est une carte qui apporte une petite valeur. Donc ça c'est toujours bien dans les virages, il y a des virages serrés sur ce circuit. Elle permet d'avoir un refroidissement amélioré, c'est-à-dire qu'on va dans notre pioche et on va retirer une carte surchauffe, de la défausse, pardon. On va chercher dans la défausse une carte surchauffe qu'on remet sur le moteur. Donc ça c'est quand même super bien parce que normalement, je rappelle, quand on refroidit le moteur, c'est les cartes surchauffe que l'on a dans la main. Donc il faut l'avoir dans la main et pouvoir bénéficier d'un refroidissement. Là non, c'est refroidissant amélioré, donc on va dans la défausse et on récupère une carte. Et puis on a en plus un refroidissement normal, donc une carte cette fois de notre main que l'on met sur le moteur. Par contre, petit inconvénient, c'est qu'on va devoir défausser la première carte de notre pioche. Bon. Mais je pense que je vais prendre la surchauffe et je vais essayer de prendre des risques dans cette partie. On va essayer de s'amuser. Donc je la prends et je la mets. Alors par contre, cette surchauffe, on ne la met pas sur le moteur, on la met dans notre paquet. Ok, je défausse ça et je remets 3 cartes. Alors je les ai bien mélangées. On a pédale des gaz, les 4 roues motrices et carrosserie. Vous voyez, jusqu'à présent, on n'a eu que des cartes différentes. Alors, 4 roues motrices, elle est très simple. Elle permet d'amener du refroidissement, énormément de refroidissement. 3. C'est-à-dire que si vraiment on a un moteur qui a surchauffé, qu'on a beaucoup de cartes surchauffe en main, avec les 4 roues motrices, on peut refroidir le moteur. Par contre, elle nous apporte une valeur aléatoire entre 1 et 4 sur notre vitesse. Donc c'est à double tranchant, vous voyez. Mais ça peut être pas mal parce qu'on peut prendre le risque de tirer une valeur plus élevée au moment où on a des cartes surchauffe dans notre moteur, dans notre main, pardon. Et donc, pendant l'étape 5, l'étape de réaction, en fait, on va d'abord refroidir et après, on va pouvoir réutiliser ces cartes surchauffe si jamais on dépasse un virage, si on le passe un peu trop vite. Donc ça peut être intéressant. On a la carrosserie. Alors carrosserie qui apporte de la vitesse, donc probablement une carrosserie un peu rigide, qui apporte une grosse valeur. Par contre,
elle apporte une surchauffe. Et je crois que ça, c'est 3. Ça nous demande de rajouter 3 cartes stress, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie en même temps. Ah non, c'est... Non, c'est réduction du stress. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est réduction du stress en fait. Vous pouvez immédiatement prendre jusqu'à X cartes stress de votre main et les placer dans votre défausse. Ah oui, on se débarrasse. Ah, c'est pas mal ça. Donc si on est très stressé, on peut s'en débarrasser comme ça. À quel moment on peut être stressé? Là, on commence avec 3 cartes stress. Soit parce qu'on ne les joue pas et donc on les a en main, parce qu'on ne peut pas les défausser. Soit parce qu'on fait un tête à queue et on en rajoute. Mais moi, je les joue, les cartes stress, de façon générale. Donc est-ce que j'ai envie de jouer, de garder ça? Je ne sais pas. On va regarder la troisième. La pédale des gaz. Donc ça permet d'être plus flexible. Donc déjà, elle apporte beaucoup de vitesse. Ça, c'est cool. C'est une carte à action rapide. Elle s'appelle comme ça, non, à jeu direct. Alors je vais expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Par contre, elle apporte une surchauffe et un refroidissement. Alors à jeu rapide, à jeu direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de la programmer. C'est-à-dire que, vous savez qu'en début de tour, on doit programmer nos cartes qu'on va jouer. Tout le monde fait ça en même temps. Et ensuite, on révèle les cartes et chacun son tour, on joue nos cartes. Du coup, vu qu'on programme à l'avance, on ne sait pas ce que les autres vont jouer et donc parfois on va être embêté. La pédale de gaz, elle permet justement de jouer cette carte alors qu'on ne l'avait pas programmée, qu'on l'a gardée en main, et donc de la sortir de notre main comme ça et de rajouter un plus 4 comme ça, alors que c'était pas prévu. Voilà. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je me dis à quel moment j'ai envie de sortir un 4 comme ça, alors que je ne l'aurais pas programmé. En fait, si, ça peut permettre de rajouter une carte en plus, tout simplement. Admettons, on est en 3e vitesse, on joue 3 cartes. Et ensuite, on rajoute la pédale de gaz pour allonger la... Ah, ça peut être pas mal. Je pense que je vais prendre ça et puis on va essayer de jouer avec ça. Allez, je fais un 3e tour. On va peut-être avoir des cartes encore différentes. Les freins, ouais, on n'avait pas eu. L'aileron avant, super. Et les pneus. Dis donc, c'est vraiment bien mélangé. Je crois qu'on a eu toutes les cartes différentes. Non, il y a le RPM qu'on n'a pas eu. Pneus, pédale de gaz, frein, carrosserie, ça on a eu. Voilà, il y a le RPM qu'on n'a pas eu. Le turbocompresseur qu'on n'a pas eu aussi. L'aileron arrière, je crois qu'on n'a pas eu. Le système de refroidissement, il y a vraiment beaucoup de cartes différentes. Le carburant, oui, il y a vraiment beaucoup de cartes différentes. J'avais oublié à tel point le jeu était intéressant. Carburant, prise d'air, RPM. Voilà, là, j'ai tout vu. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de cartes différentes. C'est vraiment cool. Et en plus, les cartes de même catégorie ne sont pas les mêmes. Vous voyez, là, 2 cartes pneus, elles donnent vraiment pas la même chose. Donc, c'est vraiment... Ce jeu est vraiment excellent. Aileron. Ok. Là, on a vu toutes les cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Donc, on va commencer par les 2 qui sont déjà connus. Donc, les pneus. Ce pneu-là, qu'est-ce qu'il nous permet? Il nous permet de passer un virage plus vite, puisqu'il ajoute un plus 2 à la vitesse max. Donc, ça nous donne de l'adhérence. Alors, plus ou moins, parce que... Enfin, si, ça nous donne de l'adhérence et ça nous rajoute 2 cartes, 2 valeurs. Mais on ne sait pas lesquelles. Donc, c'est un peu risqué. On a les freins. Alors, les freins, ça apporte un peu de surchauffe. Par contre, c'est une carte, on peut la choisir pour valeur 1, 2, 3 ou 4. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment génial. J'aurais aimé prendre cette carte parce que jouer une carte pour une valeur 1 ou une valeur 4, même si ça met une surchauffe, c'est pas très grave. Mais je pense que je vais prendre l'aileron avant, puisque c'est une carte qui est apportée par la nouvelle extension et qui apporte la mécanique de la remontée, non pas la remontée, le rattrapage. Moi je dis à chaque fois la remontada, le rattrapage. Mais je m'étais posé la question dans la vidéo de découverte du matériel, je trouvais ça hyper pété, et en même temps j'avais vite vu que déjà il y avait peu de cartes
dans cet énorme paquet, il n'y en avait que quelques-unes qui avaient... enfin, il n'y avait que quelques ailerons avant, donc on n'avait pas forcément tombé dessus souvent et systématiquement. Mais même en jeu, elles sont pas faciles à jouer. C'est des conditions qui sont assez particulières. Mais je vais quand même la prendre et comme ça on va voir si ça apporte quelque chose. En temps normal, si vous n'étiez pas là, j'aurais pris les freins. Voilà, je vous le dis. Donc si la carte aileron avant est inutile, ça sera de votre faute en fait. Hein. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ok, donc on mélange tout ça. Ah, je suis vraiment très excité de rejouer à ce jeu. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué. Je suis vraiment très content d'avoir cette extension, ces deux nouveaux circuits. Le circuit des Pays-Bas, je vous le montrerai en fin de partie, parce qu'il est vraiment intéressant aussi. Voilà, je mélange bien. Et puis on va se rajouter un sponsor au hasard. Donc sur toute cette carte, sur toute cette pile de sponsors. Alors la nouvelle extension n'apporte... Si, je crois qu'elle apporte quelques sponsors aussi. Donc on va voir, peut-être on va tomber sur un sponsor en rapport avec la remontada. Allez, je vais prendre au milieu. Et pour cette petite course d'exhibition, on va être sponsorisé par Lord & Co. C'est un turbocompresseur. Eh ben c'est cool. Voilà, c'est une carte qu'on n'avait pas choisi, on n'avait pas eu en atelier. Donc on a Lord & Co qui nous sponsorise et qui nous amène une petite amélioration, un sponsor, un turbocompresseur. Je rappelle, les cartes sponsors, elles sont à usage unique. Donc une fois qu'on la joue, on la sort et on ne peut la jouer qu'une seule fois. Mais par contre, amener un 6 dans une ligne droite, c'est quand même cool. Et je rappelle aussi qu'en mode championnat, on peut les garder, en fait, si on ne les a pas utilisés, on peut les garder pour la course suivante ou la saison suivante, je ne sais plus exactement, mais il y a une petite gestion aussi de ces cartes-là. C'est vraiment pas mal. Et puis je rappelle que la presse, la présence de la presse permet aussi de gagner des cartes sponsors en cours de course. La presse est positionnée dans des virages, donc là dans 2 virages. Et comment on obtient une carte sponsor grâce à la presse? En fait, il faut impressionner la presse. Par exemple ici, c'est un virage à valeur 4. Donc il faut passer ce virage soit en plus 2, donc en valeur 6, mais avec le risque de prendre de la surchauffe. Soit il faut passer ce virage grâce à de l'aspiration. Et donc là, la presse est impressionnée, ils font des photos, hop, et donc ça nous fait gagner. Alors c'est un peu marrant parce qu'on gagne le sponsor instantanément pendant la course. Mais, et en plus on le met directement dans notre main. Mais c'est pas mal. Après, c'est quelque chose qu'on peut, petite parenthèse, quand on joue en championnat, on peut très bien ajuster et dire, bah voilà, le sponsor qu'on a gagné pendant la course, il sera obtenu, on pourra le jouer que à la course suivante. Oui, ça peut donner un peu plus de réalisme, de ne pas gagner un sponsor pendant la course en cours, mais de les cumuler. Voilà, on fait une superbe course d'après, on a des gens qui nous sponsorisent, ça peut être sympa d'ajuster comme ça. Ok, donc je vais rester comme ça, vous allez voir la piste au complet, je vais tourner un petit peu, vous ne verrez mon tableau de bord que le haut du tableau de bord, c'est-à-dire les différentes phases du tour de jeu, ça suffit, vous ne voyez pas mon levier de vitesse, ce n'est pas grave, mais de toute façon je vais indiquer à chaque virage, je vais dire ce que je vais faire. Voilà, et donc là vous avez vraiment l'impression d'être dans la voiture, plus ou moins, il faut quand même avoir un peu d'imagination, mais vous avez le tableau de bord de la voiture, ça aurait été même bien d'avoir un moyen de le mettre comme ça, vous voyez. Voilà, mais bon, comme là il y a des cartes qui sont posées dessus, c'est quand même plus pratique de le laisser à plat. Mais un petit truc, ouais, une petite immersion avec le tableau de bord qui serait là comme ça pourrait être sympa, ça me plairait de faire ça. Est-ce que je le fais? Est-ce que j'essaie de le faire? Je vais essayer. Alors j'ai essayé, ça marche pas. le porte-carte n'arrive pas à tenir le plateau, ça le fait basculer. Voilà. Par contre, j'ai gardé le porte-carte et je vais voir si je peux pas mettre la programmation de mes cartes ici pour que vous les voyez en permanence. Voilà, ça va peut-être gêner un petit peu là, mais c'est pas... On verra si c'est gênant vraiment ou pas. Ok. Bah écoutez,
on est parti. J'ai tiré au sort donc la grille de départ. Pour une fois, je ne suis pas dernier, parce qu'à chaque fois que je tire au sort à ce jeu, je me retrouve toujours dernier ou avant-dernier. Là, je me retrouve troisième, je suis dans le peloton. Par contre, bah, j'aurais pas accès à l'adrénaline dès le départ. Mais bon, c'est pas très grave. Ok, je rappelle très rapidement lors de la première manche comment on joue au jeu. Et après, ça va rouler. Donc en fait, vous avez sur le tableau de bord ici vraiment le déroulé d'un tour. Les deux premières étapes se font simultanément. Tous les joueurs, normalement, ont une main de cartes. Donc là, je vais piocher 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a une main de cartes que je vais vous montrer comme ça. Voilà. Et donc on doit programmer les cartes que l'on va jouer à notre tour. Vous voyez, donc on a nos valeurs de vitesse. Là j'ai une carte stress. Et puis là j'ai une carte atelier. C'est l'aileron avant justement. Est-ce que ça serait malin de le jouer là? Non, ça serait pas malin de le jouer là. Mais elle a une belle valeur, donc à voir. Donc ces deux phases-là, tout le monde les joue en même temps. Donc on choisit de changer de rapport de vitesse, ou pas, on n'est pas obligé. Le rapport va déterminer le nombre de cartes que l'on va jouer. Là on est sur la ligne de départ, donc on commence en première, mais je pourrais décider de tout de suite passer la seconde pour jouer 2 cartes. Évidemment c'est ce que je vais faire. Personne ne démarre en première et joue qu'une seule carte, alors qu'on démarre toujours dans une ligne droite. Mais je pourrais d'entrée de jeu passer rapidement la troisième, donc sauter un rapport. En contrepartie, bah, je mets un petit coup de surchauffe à mon moteur, mais ça me permet d'entrer, d'essayer de jouer 3 cartes et de me rapprocher le plus possible du premier virage. C'est ça l'objectif de ce jeu, en fait, c'est aller le plus près possible de la ligne de virage pour pouvoir être bien placé, pour pouvoir sortir des virages rapidement, etc. Et donc il va falloir prendre des risques. Ce jeu, il se joue en prenant des risques. Je rajoute que je vais jouer avec les valeurs d'IA augmentées de 1. Ça va être dur, mais voilà, je vais jouer comme ça. Donc, par exemple, si là je voulais programmer mon premier tour, je pourrais par exemple jouer, si je passais directement en troisième, je pourrais jouer le 4, le 3, peut-être ce 3 et ce 3, ça ferait une valeur de 10. Ça m'amènerait bien. Ça m'amènerait ici, parce que là je suis en position en case numéro 12, donc ça m'amènerait en case numéro 2, et je serais bien placé pour franchir le premier virage, qui est un virage rapide. Hein. Mais il faut quand même être proche de lui pour le franchir bien. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et je vais essayer de jouer mon aileron avant, bénéficier de ma technologie avancée sur les ailerons avant, pour voir, espérer peut-être... Alors là c'est un peu con, parce que non, je ne vais pas le faire, parce que ça modifie la valeur d'un virage, donc il vaut mieux le garder peut-être à un moment où je vais placer un virage. Donc je vais faire du coup plutôt 4, 3, et malheureusement un 2. Ouais, je serai moins bien placé du coup là. Ouais, 9. Je serai ici. Ah, ce jeu, hein, il est quand même incroyable. Mais c'est ce que je vais faire en tout cas. Je vais passer en rapport numéro 3. Alors, ça ne veut pas dire thématiquement que vraiment je démarre en troisième. C'est juste que je vais démarrer à fond et passer directement la troisième. Voilà, très, très vite en fait. Je vais monter très vite dans les tours et passer, sauter un rapport. Donc je vais jouer la valeur 4. Oui, là ça va vraiment gêner pour le début, pour la première manche, parce que toutes les voitures vont être derrière en fait. Je vais les mettre là, parce que les voitures vont passer ici. La 4, la 3. Et puis en troisième, soit je joue tout de suite le stress, et je prie pour avoir une bonne valeur, parce que de toute façon, j'ai une valeur de... Ouais, je vais mettre le stress direct. Tac. Donc voilà, je programme ces 3 cartes. Donc ça, normalement, tous les joueurs le font en même temps, choisissent leur rapport et programment leurs 3 cartes.
Ensuite, une fois qu'on a fait ça, bah, en fait, on joue selon l'ordre sur la piste. Donc là, la première voiture en pole position, c'est la voiture grise. Donc on va faire jouer la voiture grise. Donc je pioche une carte pour les légendes et on regarde la valeur de la voiture grise. Donc lui, il veut faire un 14. Donc je rappelle très vite comment fonctionnent les légendes. Il y a deux possibilités. Soit ils ont déjà passé la ligne de virage. Alors là, vous voyez, elle est ici. Enfin, c'est pas la ligne de virage, c'est la ligne des légendes. Il y a une ligne ici pour les légendes. Une fois qu'ils ont passé cette ligne, ça veut dire qu'ils vont aborder le prochain virage. S'ils n'ont pas passé cette ligne, ils vont essayer de s'approcher au plus du virage pour le négocier au tour suivant. D'accord? Donc là, forcément, ce n'est pas le cas, donc il va essayer de s'approcher. Quand il essaye de s'approcher, on prend la valeur qui est dans le casque. Il va essayer d'avancer le plus vite possible en ligne droite vers le virage. Là, il voudrait avancer de 14, malheureusement, il est sur la case 11, donc 11 moins 14 le ferait dépasser le virage, donc c'est pas possible. Donc, comme c'est pas possible, on prend la valeur qui est au-dessus, la valeur du panneau orange, et donc on va placer la voiture grise sur la position 1. Donc en gros, il va avancer jusqu'à la position 1. Voilà. Donc le 14 était trop grand, donc on le met en 1. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, la voiture 2, c'est la voiture rouge. Lui veut faire un 13. Donc même chose, c'est impossible, puisqu'il est à 11. Donc on va aussi le positionner sur la case 1. Donc ils se tiennent, ils étaient côte à côte, ils sont toujours côte à côte, en fin de ligne droite, pour négocier le prochain virage rapide, hein, je rappelle, il se négocie à 5. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc je vais prendre mes cartes que j'ai programmées, qui sont là. J'ai joué une carte stress. Donc là, on est sur la phase ici. Donc chaque joueur fait en fait ses phases de la phase 3, l'étape 3 à l'étape 9. Donc l'étape 3, c'est on ajuste la vitesse. L'étape 1, c'est on met le... L'étape 1, en fait, c'est on choisit le levier de vitesse et on programme nos cartes. Étape 3, on révèle nos cartes et on avance. Moi, comme j'ai joué un stress, il faut que je remplace ma carte stress par une valeur d'une carte de base. C'est le principe du stress, c'est qu'on ne sait pas en fait si on va avoir 1, 2, 3 ou 4. Donc je prends la première carte, c'est un stress, donc ça ne compte pas, je le défausse. Donc ça c'est cool, ça me permet de défausser un stress gratos. Deuxième carte, c'est un 2. Voilà. Donc ce stress est un 2 en fait. Donc maintenant j'ai une valeur qui est de 4 et 3, 7 et de 9. Donc je vais avancer de 9 cases. Comme j'étais à la case 12, je me retrouve à la case 3. Donc je suis un peu loin par rapport à eux, malheureusement. Et ouais, c'est dommage. Je suis un tout petit peu trop loin. Donc ça, c'était ma phase, mon étape 3. J'ai avancé, donc là, j'en ai plus besoin. J'ai avancé, en fait, ma voiture des valeurs de mes cartes. Ensuite, on a plusieurs phases qui sont optionnelles. L'étape 4, c'est l'étape d'adrénaline. On peut bénéficier de l'adrénaline uniquement si on est dans les 2 dernières positions. Et dans ce cas, on peut soit se rajouter un +1 à notre vitesse, et là ça m'aurait beaucoup arrangé parce que j'aurais eu un +1 et j'aurais eu du coup l'aspiration, mais là c'est pas le cas. Vous voyez, finalement, ça aurait été mieux de commencer plus loin, mais de toute façon, en commençant plus loin, j'aurais pas pu arriver jusqu'à là avec les cartes que j'avais. Ou on peut se rajouter un refroidissement, donc ça veut dire prendre une carte surchauffe de notre main et la remettre sur le moteur, ou alors on peut choisir les deux. Voilà. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, c'est déjà un petit avantage pour les gens qui étaient dans les 2 dernières positions, pour les aider soit à remonter un peu, soit à pour les avantager un peu. C'est un petit effet Mario Kart. Voilà, les derniers ont un petit bonus pour recoller, pour équilibrer le tout, et j'aime bien cette idée. Voilà, j'aime bien cette idée, surtout en multi, parce qu'en solo, les légendes, eux, ils n'utilisent pas ce genre de choses, mais en multi, c'est bien parce que celui qui est dernier, il ne restera pas dernier toute la course, c'est pas possible.
il va remonter, puis il va se refaire passer, puis il va se retrouver à nouveau dernier, puis il va remonter. C'est plein de rebondissements, c'est génial. Ensuite, on a l'étape 5. Ça, c'est l'étape de réaction. L'étape de réaction, c'est on active tous les symboles qu'on a à jouer. Donc, soit qui étaient sur nos cartes, là, il n'y en avait pas. Soit on peut utiliser un refroidissement selon la vitesse dans laquelle on est, mais là, on est en 3e rapport, on n'a pas droit de refroidissement. C'est uniquement en 1er et 2e rapport. Ou alors, on peut décider de jouer un boost. Et un boost, c'est le même effet qu'un stress, c'est-à-dire qu'on pioche une carte et on rajoute une valeur de 1 à 4 à notre vitesse, moyennant une surchauffe. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis ma surchauffe? Non, j'ai pas mis ma surchauffe. Quand je suis passé en 3e vitesse, je dois mettre une surchauffe dans ma défausse. J'ai oublié de le faire. Et là, jouer un boost, alors ça peut être tentant pour les doubler, mais ça peut être risqué. Parce que si je pioche... En fait, je pense que je vais le faire. Hein. Je pense que je vais le faire, je vais prendre le risque. En gros, je vais piocher et je vais avoir soit une valeur 1, soit une valeur 2, soit une valeur 3. Soit une valeur 4. Si j'ai une valeur 1, c'est cool parce que ça me fait avancer de 1. Et comme je serai juste derrière mes adversaires, j'aurai le droit à l'aspiration. Et donc je vais les doubler. Si je pioche une valeur 2, c'est cool aussi parce que je ne pourrai pas me mettre ici parce qu'il me bloque, mais je serai ici et j'aurai quand même l'aspiration. Si je pioche une valeur 3, c'est parfait parce que je fais 1, 2 et 3, donc je les double et je suis juste avant la ligne de virage et je suis parfaitement placé. Par contre, si je chope une valeur 4, c'est une catastrophe parce que je passe le virage et je le passerai beaucoup trop vite et je vais calculer. Alors attendez. Moi je suis déjà sur une vitesse de, j'ai dit combien? 4 et 3, 7 et 2, 9. Si je rajoute encore 4, ça fait 13 et je partirai en tête à queue dès le premier virage. Maintenant, il y a un autre moyen de vérifier, c'est-à-dire que là, j'ai joué un 4, un 3, un 2. Dans ma main, ouais, c'est risqué. J'ai un 2, un 1 et un 1, sachant que dans le paquet, il y a 3 valeurs, il y a 3 cartes de chaque valeur. Donc techniquement, dans le paquet, il y a plus... C'est risqué quand même, hein, mais j'ai quand même envie de le tenter. J'ai quand même envie de le tenter. Je vais le tenter en fait. Je vais le faire. Allez, on est là pour s'amuser. Donc, de toute façon, dans ce jeu, il faut prendre des risques. Hein. Donc, je vais jouer un boost. Un boost, ça coûte une surchauffe. Et je vais piocher une carte et je vais voir les valeurs. Donc là, je pioche une surchauffe, donc je la mets dans ma défausse. Ça compte pas. Et je pioche, j'ai un 1. Bon, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Donc, du coup, je me retrouve maintenant avec... tout ça. Donc j'augmente de 1 ma vitesse. Et donc j'avance de 1. Ok, j'ai terminé ma phase de réaction. La prochaine étape, c'est l'étape d'aspiration. Donc maintenant, on regarde si je suis derrière ou à côté d'une voiture. Et si c'est le cas, je avance de 2. Et là, c'est le cas. Donc je prends l'aspiration, je me faufile entre les deux et je me retrouve ici. On rappelle que l'aspiration n'augmente pas la vitesse. Donc ma vitesse est toujours de 4, plus 3, plus 2, plus 1. D'accord? Donc de 10 au total. Par contre, si grâce à l'aspiration j'avais franchi le virage, là ça aurait été catastrophique parce que on aurait vérifié ma vitesse et je serais arrivé trop vite. Donc souvent, on peut avoir l'aspiration, mais on ne va pas l'utiliser pour ne pas franchir le virage. Là c'est parfait, ça m'amène exactement où il fallait. Ensuite, on vérifie si j'ai franchi un virage. Ce n'est pas le cas. Donc on passe à la phase de défausse. Donc on défausse toute la zone de jeu. Plus on peut choisir de défausser des cartes de notre main. Alors là j'ai des petites valeurs. Sachant que là il faut que je franchisse le virage avec une valeur de 5. Voire de 6 si j'utilise l'aileron avant. Je vais peut-être rétrograder. Je pense que je vais défausser juste 1, 1 et je vais piocher le reste. Donc il faut maintenant que je passe à la phase 9 qui est de reconstituer ma main. Donc j'ai 3 cartes, 4, 5,
6 et 7. Vous voyez, toutes les grosses valeurs étaient là. Ok. Et donc là, j'ai terminé mon tour de jeu. Et je vais continuer maintenant avec les autres légendes, c'est-à-dire la voiture noire. Donc lui, il veut faire un 16, il ne peut pas, donc on va le positionner en case 2. Ensuite, c'est la voiture verte. Il veut tenter un 15, il ne peut pas, on va le positionner en 2 aussi. Ensuite, c'était la voiture jaune. Lui, il veut faire un 11, donc il peut, puisqu'il est à la case 13. Donc 13 moins 11, 2. Comme toutes les cases, tous les emplacements de la case 2 sont occupés, ben, il se met derrière. Et ensuite, la voiture bleue, il veut faire un 18, impossible, donc il se met ici. Donc le départ, voilà. Le peloton est toujours bien formé, mais certains ont gagné des positions, notamment moi en fait. Voilà, j'ai réussi à me faufiler, mais à quel prix, hein? À quel prix? Alors normalement on n'a pas le droit de regarder sa défausse, mais là comme c'est le premier tour, on sait ce que j'ai mis dedans. À quel prix pour arriver en tête en bout de ligne droite? Ça m'a coûté une surchauffe lorsque je vais passer du rapport 1 au rapport 3. Et ensuite, ça m'a coûté une surchauffe du boost que j'ai utilisé. Donc là, dans ma défausse, j'ai déjà deux surchauffes, plus celle que j'avais en début de partie, parce que c'était mon amélioration. Je vais quand même vérifier, mais je crois que l'amélioration surchauffe, on la met dans le paquet. Je suis pas sûr en fait. Je vais vérifier. Oui, voilà, c'était bien ça. Hein. Je voulais juste être sûr de ne pas faire une bêtise. La seule différence, c'est qu'au début de la partie, on les met dans le paquet de cartes plutôt que dans le moteur. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment une amélioration. On la met. Voilà. On commence avec le moteur peut supporter un peu plus de surchauffe. Par contre, il est déjà un peu chaud, quoi. Voilà. Mais du coup, on va pouvoir refroidir tout ça et voilà, c'est pas mal. Ok, et donc là, on a fait la première manche et on va pouvoir continuer. Et donc, je suis en tête. Et donc, je vais prendre mes 7 cartes et je vais programmer ma prochaine action. Ok, alors, là, je suis actuellement en 3e vitesse. Je suis vraiment devant la ligne de virage. Un virage qu'on peut passer en 5, voire en 6, si j'utilise mon aileron, les performances de mon aileron avant. Mais je gaspillerai la remontada. Alors, est-ce que j'ai envie? Peut-être je vais juste passer en seconde et je vais jouer un 4 et un 1 par exemple. Je pense que je vais faire ça, ça me permettrait de passer les 2 virages. Alors, je vais passer en seconde. Tac. Et je vais programmer un 4 et un 1. Voilà ce que je programme. Et en fait, je joue tout de suite, puisque c'est à moi de jouer. Je suis premier. Donc, étape 3. Je refais encore le détail, là, pour ce deuxième tour. Étape 3, j'avance ma voiture de 4 et 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que ça me fait franchir 2 virages. Pas de problème, on a le droit, il n'y a pas de problème. Pas d'adrénaline puisque je suis en tête, même si on pourrait avoir une montée d'adrénaline en étant en tête de course, mais là c'est pas le cas. C'est pour ça que moi j'aurais pas appelé cet effet l'adrénaline. J'aurais essayé de trouver un autre mot, parce que je pense que l'adrénaline on l'a en permanence quand on fait une course de Formule 1, mais bon, enfin de Formule F, je crois, je sais plus. Ensuite, la phase de réaction, on va utiliser tous les symboles que l'on peut. Sur nos cartes, on n'en a pas. On pourrait refroidir de 1, mais on n'a pas de carte surchauffe dans notre main, donc on ne peut pas le faire. Et je vais surtout pas utiliser un boost, puisque voilà, j'ai déjà franchi 2 virages, c'est déjà bien. Ensuite, on n'a pas d'aspiration, puisqu'on est en tête. Est-ce qu'on a franchi des virages? Oui. Le premier virage, on l'a franchi à 5. Enfin, c'était une limite de 5, on l'a franchi à 5. Pas de problème. Le deuxième, par contre, c'était une limite de 4. On l'a franchi à 5. Donc, on doit dépenser une surchauffe
pour compenser. Mais on a passé 2 virages. Voilà. J'essaie de prendre beaucoup de risques en début de partie, là, en début de course, pour essayer de... Ah, j'avais dit que je jouais en +1 pour les IA et j'ai oublié de le faire. Bah tant pis, je vais rester en valeur normale. C'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, bah, je défausse ma zone de jeu et je défausse les cartes de ma main si je le souhaite. J'ai bien envie de garder le turbo compresseur là pour essayer de prendre de l'avance. Donc là, je vais défausser les 2 cartes à 2. Voilà. L'aileron avant, je pense le défausser parce que là il va pas me servir beaucoup. Je vais garder ces 2 grosses valeurs. Voilà, donc j'ai 2 cartes, j'en pioche 5. 1, 2, 3, 4. Je remélange. Et 5. Donc j'ai bien mes 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et maintenant, on va faire jouer les adversaires. Donc les légendes. Premier à jouer, c'est Gris. Gris, alors, là c'est le deuxième cas de figure. Maintenant, ils sont à l'amorce d'un virage, puisqu'ils ont passé la ligne des légendes orange, et ils sont avant la ligne de virage. Donc on ne regarde plus la valeur qui est dans le casque, puisqu'ils se sont, au tour précédent, approchés du virage au mieux pour eux. Et donc maintenant, on regarde cette valeur qu'on additionne à la valeur du virage. Donc là, il va passer son virage à 5, valeur du virage, plus 1. Donc il passe son virage à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, en fait, lui, comme nous, il passe 2 virages. Alors, il a le droit, puisque depuis l'extension Heavy Rain et l'extension maintenant Tunnel Vision, les IA, dans certains cas, peuvent franchir 2 virages à condition qu'ils commencent leur tour sur une valeur où il y a un petit chevron noir. Et quand il y a un chevron, ça veut dire qu'il peut franchir un virage supplémentaire. Quand il y en a 2, c'est qu'il peut franchir 2 virages supplémentaires. Donc potentiellement, l'IA peut maintenant franchir 3 virages d'un coup. Et ça c'est cool, parce qu'avant, dans le jeu de base, il n'avait pas le droit de franchir 2 virages, donc il se serait arrêté ici. Et donc il aurait perdu un tour pour franchir le virage suivant. Là, on est en mode IA agressive. Elles ont le droit aussi, voilà, de franchir les 2 virages, donc ils sont beaucoup plus compétitifs. Ok, c'est maintenant à Rouge de jouer. Rouge, par contre, vous voyez, lui, sa valeur, elle est de 0. Donc il va faire 5 plus 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, malheureusement, il a été un petit peu trop prudent, et donc il ne franchit pas le virage. Et ça va lui faire perdre beaucoup de temps. Hein. Là où Gris va réaccélérer à fond pour s'approcher du virage suivant, ben lui, il va devoir négocier ce virage-là. Ensuite, c'est à Noir de jouer. Je rappelle pour l'ordre, hein, quand 2 voitures sont sur la même case, il y a un emplacement qui s'appelle, enfin il y a une ligne de course, on appelle ça. On la voit, en fait, c'est une ligne blanche, et donc c'est lui qui est le mieux placé, on va dire. Alors parfois elle n'est pas bien placée, je trouve. Dans certains virages, il devrait prendre la corde avant, mais voilà, c'est pas très grave. Donc il faut suivre ça, en fait. Donc Noir est avant Vert. Tout simplement parce que là, ça va tourner à droite, donc il est à la corde, en fait. Vert aura besoin de faire plus de distance, puisqu'il est à l'extérieur du virage. Donc Noir, il veut passer le virage à 5, plus 1, donc à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il se retrouve côte à côte avec Rouge. Ensuite, on a la voiture verte. Vert, il veut passer le virage à 5, plus 2, donc à 7. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement pour lui, 6 et 7, c'est bloqué, donc il est obligé de rester derrière. Dommage, il aurait pu passer les 2 virages. Il était bien lancé, mais il a été bloqué sur la piste, donc il a été obligé de freiner et de perdre son avantage. Ensuite, c'est à Jaune. Donc Jaune, il veut passer à 5 plus 3, donc 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, il a le même problème, donc il se retrouve ici, bloqué. Et bleu, à 5 plus 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pareil, donc il se retrouve ici. Dommage, ils avaient des belles valeurs et ils n'ont pas pu les exploiter. Et donc là, si on fait un petit point, deuxième tour, on est toujours en peloton, mais il y a deux voitures qui ont l'avantage parce que moi-même et la voiture grise ont déjà passé en un virage d'avance par rapport à eux, et donc on va pouvoir accélérer et essayer de les distancer. Voilà, je pense que j'ai bien réexpliqué un petit peu le jeu. On va pouvoir maintenant aller un peu plus vite. Sinon, ça va encore faire une vidéo qui dure 3 heures. Et donc, nouveau tour. Je prends mes cartes, mes 7 cartes, et je vais programmer. Et donc là, il me faut une grosse valeur. On est sur la case 13. L'idée, c'est de se rapprocher de 13 pour arriver au plus proche du prochain virage. Alors, comment on peut faire 13 avec ça? En passant en 3e vitesse. Donc, je passe la 3e. Et je vais jouer mon turbocompresseur. Je le prends maintenant, voilà. Voilà, il va me servir maintenant. Une valeur de 4 et une valeur de 3. Donc là, j'ai bien 13. Et donc, je vais me positionner en case 0 et donc être vraiment à la limite pour franchir le prochain virage, voire les 2 prochains virages, parce que c'est une chicane là-bas. Ok, et comme je suis premier, c'est moi qui vais jouer. Donc, 6 et 4, 10 et 3, 13. 13 moins 13, 0. Je franchis le tunnel à fond la caisse et j'en ressors sans encombre. Je me retrouve tout au fond là-bas, prêt à franchir le prochain virage. Ensuite, je n'ai pas d'adrénaline évidemment. Mes icônes, alors j'ai aucune icône à part que mon sponsor, je dois le retirer de la partie. Voilà. Il m'a bien servi là, pour sortir du tunnel à fond la caisse. Je n'ai pas droit à des refroidissements. Je ne vais pas utiliser de boost évidemment, puisque je suis idéalement placé. Je n'ai pas droit à de l'aspiration évidemment. Je n'ai pas franchi de virage. Donc je défausse ma zone de jeu. Et je défausse dans ma main. Je ne suis pas dans un virage, je suis pas dans un tunnel, donc j'ai le droit. Et là je suis en 3e vitesse. Donc il faut que j'essaie d'anticiper ce que je vais faire après. Je vais peut-être passer en seconde. Ouais. Et avec ces deux valeurs, je vais rien défausser. Donc j'ai 4, 5, 6 et 7. Et j'ai déjà ma première carte surchauffe qui arrive. Mais c'est pas un problème parce que je vais rétrograder tout à l'heure. Ok, allez, faisons jouer les légendes. Donc la voiture grise qui était derrière moi, elle essaye de faire un 15, elle ne peut pas, puisqu'elle est à la case 13, donc on va la positionner en case 2. Et vous voyez, on était côte à côte, et elle, en fait, elle se retrouve un peu plus loin que moi, parce que elle est un peu plus prudente, elle freine un peu plus tôt, et elle perd un peu de terrain. Et à partir de maintenant, les autres légendes vont plutôt vouloir négocier le virage, et donc vous voyez la différence que ça va faire. Donc la rouge, elle passe à 4 pour le virage, plus 3, donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elle est dans le tunnel. La noire, elle passe à 4 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5, dans le tunnel aussi. La verte, elle passe à 4 plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle remonte sur la voiture noire. La jaune, elle passe à 4 plus 0. 1, 2, 3, 4. Et la bleue, elle passe à 4 plus 0. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et donc là, vous voyez, premier virage, ça a commencé à déjà marquer un peu les positions. Et le peloton commence à s'étirer. Ok, allez, prochaine manche. Donc je vais rétrograder en seconde. Et je vais jouer 2 cartes, et je vais jouer tout simplement une 3 et une 1. Alors pourquoi je joue ça? Tout simplement parce que les 2 prochains virages sont de valeur 4. Vous voyez pas bien, c'est un peu loin, mais 4 et 4. Et en jouant mes 2 cartes de 4, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais pouvoir passer les 2 virages d'un coup, sans encombre. Et en plus, je vais pouvoir refroidir. Ok, donc c'est à moi de jouer, on le fait tout de suite. Donc 4, 1, 2,
3 et 4. Je passe une belle chicane là. Ensuite, je n'ai pas d'adrénaline. J'ai droit à un refroidissement parce que je suis en seconde. Et il se trouve que j'ai une carte surchauffe dans ma main, donc je la remets sur le moteur. Ensuite, je n'ai pas d'aspiration, bien sûr. J'ai franchi 2 virages. Donc pour les 2 virages, on vérifie la valeur. Les 2 virages sont à 4. Et là, moi, j'ai 4. Donc je passe sans encombre. Je défausse ma zone de jeu. Je ne suis pas dans un tunnel, donc j'ai le droit de défausser des cartes de ma main. Pas les cartes stress, évidemment, ni les cartes hit, évidemment. Alors, ma pédale de gaz, je ne sais toujours pas quoi en faire. Je me demande si je ne vais pas la garder le plus longtemps possible. En tout cas, je vais défausser ce 1 parce que là, il ne me sert pas à grand chose. Encore que le prochain virage est à 2, donc il est très serré. Donc peut-être me garder un 1, ça serait pas une mauvaise idée, sachant que je viens d'en utiliser un. Donc effectivement, je vais garder ça. Donc j'ai 4 cartes, je pioche, 5, ah bah merde, 6 et 7. Ok, j'ai des belles cartes là. Et j'ai fait mon action. Donc c'est maintenant, on va prendre des légendes. Donc c'est la voiture grise qui doit jouer, il doit négocier le virage. Il va le négocier à 4 plus 3, 7. Il est positionné à un endroit où il a un chevron noir, donc il est autorisé à passer les 2 virages d'un coup. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et même il me double. Voilà, c'est pas mal ça. Ah, il a eu de la chance d'avoir un 3 ici. Ensuite, c'est à la rouge de jouer. Donc rouge, il n'a pas franchi la ligne des légendes, vous voyez. Donc lui, il va plutôt essayer de s'approcher du virage. Donc on vérifie cette valeur ici. Il a un 14. Il ne peut pas utiliser ces 14, donc on va le positionner en 1. Voilà. Donc là, ils ont encore un virage de retard par rapport à nous. Hein. Ensuite, c'est à noir de jouer. Il veut faire 19, il ne peut pas, donc on va le mettre au 3. Oula. Mince, il était où? Il était là, je crois. Bon, ça ne changera rien de toute façon. Vert, on va le mettre au 1. Jaune, on va le mettre... Il veut faire 12, il est sur la case 11, il ne peut pas, donc on va le mettre au 1. Donc c'est plein, donc on le met au 2. Et bleu, alors bleu par contre, il est sur la case 12, il veut faire 10, donc on la place en 2 aussi. Et bleu remonte, voilà. Et donc là, ils se sont tous regroupés derrière nous. Le jeu est bien foutu, hein. Franchement. Alors c'est vrai que de temps en temps, il y en a un qui s'échappe, ou il y en a un qui est vraiment retardataire, mais la plupart du temps, de toutes les parties que j'ai faites, il y a de la bataille. Il y a de la bataille, je vous parle même pas du multi, hein. Le multi, c'est dingue. Le jeu est dingue en multi. Mais même en solo, on s'éclate vraiment et il y a du suspense. Et par exemple, là, la partie test que j'ai fait juste avant, justement pour me remettre les règles un peu dans la tête, j'étais en tête au coude à coude avec quelqu'un jusqu'à la fin et il m'a doublé sur la ligne à la fin. Donc voilà, donc c'est tendu, c'est bien. Donc là, j'ai décidé de prendre plus de risques. Et pour autant, le gris il me colle au cul. Hein. Il est même devant moi. Ok, donc on a joué tout le monde. On repart sur une nouvelle manche. Je récupère ma main de cartes et je vais passer, je pense... Alors, on est en position, on est en case 11. Il faut que je m'approche au maximum d'une valeur de 11. Alors, comment je vais le faire? Comment je vais le faire? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, il faut que je négocie le virage suivant. Parce que là, je peux avoir 11 en valeur. Il n'y a pas de problème. Mais 4 et 4, 8. 8 et 3, 11. C'est pas mal, hein, ça me permet de garder mes 2, 1. Après, je peux me permettre d'arriver... Si je joue ensuite mes 2, 1, je peux me permettre d'arriver à une case. Enfin, pas en case 0, mais en case 1. Et donc là, je pourrais faire une valeur de 10.
Et peut-être c'est mieux. Mais 10... Non, parce que j'ai pas envie d'utiliser ça. Non, je vais prendre 11. Donc je vais faire 4 et 3, 7 et 4, 11. Tant pis, je vais utiliser celle-ci. Ou alors j'utilise mon... Ah non, non. Le prochain virage, les virages serrés, il faut vraiment se mettre au plus proche de la ligne de virage. Parce que sinon, on est en galère après. Et là, j'ai la chance d'avoir 2-2, donc je vais la jouer comme ça. Je vais l'assurer un peu. Et donc, c'est tout de suite à nous de jouer. Donc 4 et 4, 8 et 3, 11. On y va de suite. Comme je suis en case 11, je me mets en case 0 à la corde. On est bien. Je n'ai pas d'adrénaline. Pour les icônes, alors je dois dépenser une surchauffe parce que j'ai appuyé sur les gaz comme un malade et en même temps un refroidissement. Mais malheureusement, je n'ai pas de carte surchauffe dans ma main. Là, c'est vraiment... Voilà, c'est on joue avec la pédale. En fait, il a appuyé fort parce que vous voyez, la surchauffe est obligatoire. Mais par contre, il peut aussi voilà, jouer de la pédale pour refroidir à un moment. Mais là, je ne peux pas le faire. Ok, ensuite, il n'y a pas d'aspiration. Je n'ai pas franchi de virage. Donc, je défausse ma zone de jeu. Je ne suis pas dans un tunnel puisque je suis déjà ressorti du tunnel. Et donc, je vais pouvoir défausser des cartes. Mais je ne vais rien défausser parce que je veux garder cet aileron avant, qui est une belle valeur. Et je veux garder ces deux cartes 1 pour passer le virage. Donc, j'ai 4, 5, 6 et 7. J'ai juste oublié de dire que je passais en troisième vitesse, bien sûr, pour jouer mes 3 cartes. Ok, là j'ai des petites valeurs, par contre, ça c'est pas cool. Et maintenant on va faire jouer les légendes, et donc c'est Gris qui va jouer. Il est en case 10, il veut faire 19. Impossible pour lui, donc on va le mettre en case 3. Et lui, il est trop prudent. Il voit le virage arriver, il freine, il ralentit dans le tunnel. Ensuite, les autres, ils sont beaucoup plus loin. Je vais m'approcher un peu. Alors, qui est sur la ligne de course? C'est Rouge. Rouge, il va négocier de virage. Alors, il peut négocier les deux virages d'un coup. Donc, en 4 plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il ne se gêne pas. Il passe la chicane à fond les ballons. Ensuite, Vert, lui, fait 4 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe les deux aussi. Bien joué. Ensuite, c'est à Jaune de jouer. Il fait en 4 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il franchit qu'un seul virage, malheureusement. Bleu, 4 plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et il arrive à passer. C'est Jaune qui s'est fait avoir dans l'histoire. Et Noir, il n'a pas le droit de passer deux virages, puisqu'il n'a pas le chevron. Donc Noir, il va faire 4 plus 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il est obligé de rester là. Il n'a pas le droit. Lui, il n'a pas le droit de franchir les deux virages. Il était trop loin. Ok. Allez, nouveau tour. Alors du coup, je vais enlever ça parce que ça ne sert pas à grand chose au final. Alors, nouveau tour. Là, je vais évidemment rétrograder en seconde. Hein. Il y a un virage très serré qui se passe à 2. Et je vais jouer tout simplement mes deux cartes. Mes deux cartes 1. Donc je les joue tout de suite. Donc je les mets là. Voilà. Je les joue tout de suite. Donc je passe le virage. 1, 2. Et là, malheureusement, je suis dans le tunnel. Ah putain, j'avais pas prévu ça. Parce que j'aurais bien défaussé mes cartes 2 là. Mais écoutez, on va voir. Je suis dans le tunnel, ok.
J'ai droit à un refroidissement, mais je n'ai pas de surchauffe dans la main. Je n'utilise surtout pas de boost pour pas augmenter ma vitesse. J'ai pas d'aspiration. J'ai franchi un virage à 2, donc tout va bien. Je défausse ma zone de jeu. Et là, comme je suis dans le tunnel, un petit tunnel très court, je n'ai pas le droit de défausser des cartes de ma main. Donc je suis obligé de garder mes 2-2. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 6 et 7. Bon, j'ai quand même pioché un 4. C'est pas si mal. Il faut que je passe mes stress là, parce que sinon je vais être embêté. Ok, allez, on regarde les légendes. Donc gris, il va devoir passer le virage aussi. Gris va le passer à 2 plus 1, donc à 3. 1, 2, 3. Ça, c'était ce qui était prévu, mais il n'arrive pas à franchir le virage. Du coup, il va perdre du temps. Il a freiné trop tôt. Ensuite, c'est à rouge de jouer. Rouge, donc lui, il va s'approcher du virage. Donc on va regarder sa valeur ici. 11. Il ne peut pas puisqu'il est sur la case 10. Donc on va le mettre sur la case 0. Bah écoute, c'est bien pour lui. Hop, il rejoint la voiture grise. Ensuite, sur la ligne de piste, c'est à vert de jouer. Vert, il veut faire 10. Bah, pas de problème, il est sur la case 11. Donc il se met sur la case 1. Il rejoint tout le monde. Bleu, il veut faire 14. Impossible, il se met sur la case 1. Voilà. Là, ça se regroupe. Et puis eux, ben, les deux derniers, ils doivent franchir le virage. Donc c'est jaune qui doit le faire en premier. Il franchit à 4 plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et noir, il le franchit pareil, à 4 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Allez, nouveau tour. C'est à nous. Et là, il va falloir monter. Je suis en seconde. Je pense qu'il va falloir passer en quatrième. Donc je passe 2 rapports d'un coup et je mets une carte surchauffe dans ma défausse. Parce que là, il faut jouer 4 cartes là. Donc on va jouer le 4. On va jouer... Je pense que je vais jouer mes 3 cartes stress et je vais garder mon aileron avant pour plus tard. Je joue 4 cartes et je joue 3 cartes stress et on va voir un peu les valeurs qui se mettent. Et d'ailleurs, c'est à nous de jouer, donc on commence tout de suite. Donc on remplace le premier stress par... Hop, il y a un hit qui dégage. Aïe aïe aïe. Un 2, c'est pas terrible. Oh, aïe 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 aïe. Je commence à avoir pas mal de surchauffe dans le moteur là. Ah, il faudrait des grosses valeurs là. Même si j'ai un peu d'avance, hein, les autres n'ont pas encore franchi le virage, heureusement. Mais je veux pas perdre la petite avance que j'ai pris beaucoup de risques. J'ai utilisé mon turbo compresseur pour finalement être juste 2 cases devant eux. Donc j'ai pas envie de perdre ce tout petit avantage. Donc il faut, voilà. C'est un jeu à risque, hein. Sinon, si on termine la partie avec toutes nos cartes surchauffe dans le moteur, pépouze, bah on gagne pas, hein. C'est pas possible, hein. Moi je fais souvent des têtes à queue, mais bon, c'est peut-être un peu trop. Alors, encore une surchauffe, on l'enlève, encore une surchauffe, aïe 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 aïe, un 1 c'est pas bon, encore une surchauffe, et un 1 c'est une catastrophe. Ok, bon, mon moteur a des petits ratés là, je pense, hein. À la sortie du virage là. Ok, donc 4 et 2, 6, et 2, 8. Et ben je me retrouve sur la case 11. C'est minable. 2, 4, 6, 8. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour me faire rattraper au tour d'après, quoi. Le problème, c'est que là, je pourrais utiliser un boost. Mais je n'ai plus que 2 cartes surchauffe dans mon moteur. À un moment, ça va me coûter cher. Si j'utilise pas mon boost, après, il va falloir que je me remette... Là, ils vont tous me rattraper, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc ça sert à rien que j'utilise un boost maintenant. Je vais pas l'utiliser. Je vais pas utiliser. Donc, j'ai pas franchi de virage, je défausse toutes mes cartes.
Et le problème, c'est que j'arrive pas à refroidir parce que mes cartes surchauffent, elles viennent pas dans ma main. À chaque fois, elles vont direct dans la défausse. Donc ça, c'est un peu pénible. Ok, allez, on va les faire jouer. Donc c'est à la voiture grise de jouer en premier. Donc lui doit franchir le virage, 1, 2, plus 2, donc 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite c'est à rouge. Rouge, il doit faire pareil, 2 plus 2. 1, 2, 3, 4. Ensuite c'est à vert. Vert, il doit faire 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, mais il est bloqué. Ensuite c'est à bleu. 2 plus 1, ça fait 3. 1, 2, 3. Et ensuite, les deux autres vont essayer de s'approcher. Donc, jaune, il se met tout simplement ici. Et noir, il se met tout simplement ici. Voilà. Eux, ils commencent à prendre un peu de retard. Ok, nouvelle manche. Moi, j'ai pas pioché mes... J'ai pas pioché mes cartes. J'ai pas fini mon tour, en fait, moi. N'importe quoi. J'ai complètement pas fini mon tour. Je me suis arrêté là. J'ai défaussé mes trucs, mais j'ai pas fini mon tour. Alors attendez, je vais défausser une carte 2 parce que j'ai envie d'en garder une quand même. Il fallait que je pioche donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Voilà, donc maintenant je peux programmer mon tour. Donc je suis en 11. Donc il faudrait que je m'approche. Bon, je peux faire mon 11, là je vais le faire tout de suite. Donc je fais un 4, donc je rétrograde en 3e. En même temps, si j'utilise tous mes 4 maintenant, attendez, est-ce qu'avec 4 cartes, je peux pas me débrouiller pour me garder un 4 quand même? Ça, je vais la garder. Est-ce que le 1, j'ai pas envie de me le trimballer Éventuellement, je pourrais faire 5. Je pourrais faire un 10 et je serais pas trop mal. Comme ça, je me garde un 4. Je vais faire ça. Je vais jouer comme ça. Donc 4 et 1, 5, et 5, 10. Ok. Et puis bah, je joue tout de suite puisque c'est moi qui suis en tête. Donc je vous rapproche un peu. Donc je me retrouve en position 1. Alors je suis dans le tunnel, donc je ne pourrais pas défausser, mais j'ai rien à défausser dans ma main, donc c'est parfait. Ensuite on va regarder les légendes. Non, pas du tout. Putain, il faut que j'arrête de faire ça. D'oublier de continuer à jouer. Moi je veux jouer trop vite. Je suis arrivé là-bas, très bien. J'ai pas d'adrénaline, j'ai pas de refroidissement, je vais pas utiliser de boost, j'ai pas d'aspiration, j'ai pas franchi de virage, donc je défausse ça. Je peux pas défausser des cartes de ma main, donc je pioche. Donc j'ai 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Et cette fois, c'est à eux de jouer. Alors, c'est à gris. Gris, il veut avancer de 11. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Alors, il va se retrouver sur la case 6. Ensuite, rouge. Alors, rouge, par contre, c'est beaucoup mieux. Il veut avancer de 18. Mais il ne peut pas parce qu'il est sur la case 17. Donc, on va le positionner en case 3. Ensuite, c'est à vert. Il veut avancer, vert, il veut avancer de 19. Il est sur la case 18. Pas de chance. Il se positionne en 3. Ensuite, c'est à bleu. Il veut avancer de 13. Oups, désolé, j'ai eu une toute petite coupure. Comment ça se fait? Bah, enfin, je sais pas, ça a arrêté de filmer. Alors, vous avez rien manqué, j'ai juste fait avancer les voitures. Ici, voilà. Donc, voilà, on repart sur un tour. Vous avez manqué que quelques secondes. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai dû appuyer sur l'écran. Je sais pas trop. Alors, c'est à nous de jouer. On a nos 7 cartes. Et là, il va falloir qu'on franchisse le virage
à 5. Alors on est devant la presse, est-ce que ça vaut pas le coup de faire un peu les kékés? On n'a que 2 cartes surchauffe, peut-être pas, parce qu'il y a pas mal de péripéties en fin de course, là ça serait trop risqué je pense. Par contre, est-ce que j'utiliserai pas mon aileron avant, maintenant, ou est-ce que je passe tout simplement à 5? Ce qui est sûr, c'est que là je suis en 4e, donc il va falloir que je rétrograde. Mais punaise, jouer 3 cartes là, ça va faire mal. Hein. Ah oui, mais je peux pas en fait. En fait, il faut que je rétrograde en seconde. Donc je suis obligé de descendre de 2 rapports et donc je mets une surchauffe. Ok. Donc là, je vais jouer 2 cartes et je vais passer. Je suis obligé de passer mon aileron avant. Sinon, je vais encore perdre. Je suis obligé de jouer comme ça là. J'ai pas le choix. Ok, bah c'est parti. Voyons voir. Je vous approche un peu. Cette fois, je vais essayer de ne pas couper l'enregistrement. Donc, je passe à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Ensuite, je n'ai droit pas à l'adrénaline, j'ai droit à un refroidissement puisque je suis en seconde et que j'ai une carte, j'ai même 2 cartes surchauffe dans la main, donc j'en remets une sur le moteur. Ensuite, je dois activer tous mes symboles. Donc je vais revenir ici pour vous les montrer. Alors le symbole de remontada, ben, vous voyez, hein, il me sert pas en fait. Hein. J'arrive pas, je tombe jamais sur des situations. Bon là je suis en tête, ok, mais j'arrive jamais à utiliser ce symbole. Donc c'est pas un game breaker. Hein. C'est vraiment de temps en temps ça peut fonctionner. Mais voilà, c'est pas un truc pété comme j'avais peur que ce soit. En fait, non, il y a trop de conditions. C'est très situationnel, donc voilà. Donc par contre, il faut que je défausse les 3 premières cartes de ma pioche. Donc il faut que je refasse d'abord ma pioche. Donc finalement, ouais, là il m'a servi parce que bon, je vais augmenter de 1 la vitesse max du virage, mais bon, les 3 premières cartes à défausser, c'est un stress, un 1 et un 2. Ok. Voilà, bah c'est tout. Je n'ai pas évidemment d'aspiration. J'ai franchi un virage à 5. Non, je l'ai franchi un virage à 6 alors qu'il fallait passer à 5. Mais j'avais un plus 1 ici. Donc on est bien 6 pour 6. Il n'y a pas de problème. Je défausse ma zone de jeu. Par contre, je n'ai pas le droit de défausser de cartes de ma main parce que je suis dans un virage, dans un tunnel. Mais c'est pas grave parce que les cartes que j'ai me vont bien. Donc j'ai 4, 5, 6 et 7. Oh là, par contre là c'est moche. Hein. Ok. Allez, on va faire jouer maintenant les légendes. Donc c'est Rouge qui doit jouer en premier, qui doit passer le virage. Et qui doit le passer, alors il est où Rouge? Il est ici, à 5 plus 1. Donc à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il n'est pas très loin. Vert veut le passer à 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, Gris veut le passer à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne passera pas du tout. Bleu veut le passer à 5 plus 3, donc à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on a Noir derrière. Alors lui, pour le coup, il va essayer d'avancer le plus vite possible, mais il fait qu'un 11. Donc il se retrouve sur la case 7. Et Jaune, il fait un 16. Donc il se retrouve sur la case 4. Voilà. Et nouveau tour. Ok, allez. Donc, là j'étais en seconde. Il faut que je repasse en troisième là. Hein. On va repasser en troisième. On va jouer donc 3 cartes. On va jouer 3 grosses cartes. Le 4, déjà, ça c'est sûr. Le 3. Et est-ce que je joue ma pédale de gaz? Oui. Je mets une surchauffe, j'enlève un hit. Oui, je vais jouer la pédale de gaz. Ça me fait un 11.
Ah, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais je vais jouer comme ça et puis je vais jouer peut-être un boost. Parce que là, 11, je vais me retrouver sur la case 4. Ouais, il faudra que je joue un boost. Il faut que je me rapproche au maximum de ce virage. Un virage à 2, si je suis à 4 cases derrière, c'est une catastrophe. Je vais devoir jouer un nouveau tour pour me rapprocher de lui et je vais perdre du temps. Donc il va falloir que je prenne des risques. Ok. Donc 4 et 3, 7 et 4, 11. Donc je suis sur la case 15, j'arrive sur la case 4. Ok, je rentre dans le tunnel. Ok. Maintenant, j'ai droit... Alors, pour jouer cette carte, il fallait que j'utilise une surchauffe. Par contre, j'ai droit à un refroidissement. Donc je prends une surchauffe de ma main, je la remets sur le moteur. Ok. Je vais jouer un boost. Donc je reprends une surchauffe que je remets dans ma défausse et je pioche une carte pour ajouter une valeur. Pas celle-ci. Oh là là, putain, c'est un 1. Ok. Tout ça pour un 1, quoi. Bon, bah tant pis, il fallait tenter. Hein. Il fallait tenter. Je n'ai pas franchi de virage. Je défausse ma zone de jeu. Je ne peux pas défausser de carte de ma main parce que je suis dans un tunnel. Et donc je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et c'est... Ouais. Bon, tant pis. Ok. C'est maintenant aux légendes de jouer. Donc rouge. C'est rouge qui est deuxième maintenant. Donc rouge, là, il va vouloir avancer le plus vite possible. Il veut faire un 16. Et vous voyez, il est sur la case 17. Donc 16, ça l'amène à la case 1. Donc là, il me rattrape, il me double, il repasse devant. Sauf que lui, au prochain tour, il va franchir le virage tranquille, alors que moi, je ne vais pas pouvoir le franchir. Vert, il veut faire un 11, donc il se retrouve à la case 6. Ensuite, c'est bleu, il veut faire 15, il se retrouve à la case 3, à côté de moi. Ensuite, gris, lui, il veut juste passer le virage. Il le passe donc à 5 plus 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaune, il veut passer le virage à 5 plus 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis noir, il veut passer le virage à 5 plus 0. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne le passera pas. Ok, nouveau tour. Et là, ça se complique. Là, ça se complique. Alors, le virage se passe en 2 maximum. Il me reste uniquement une carte hit, une carte surchauffe. Donc je peux potentiellement le passer à 3. Mais malheureusement, je suis sur la case 3, donc il me faut au moins 4 pour le franchir. Donc je ne vais pas pouvoir le franchir parce que je n'ai rien. Ouais. Donc là, malheureusement, à part... je rétrograde en seconde. Je vais jouer 2 cartes. Oh putain, c'est une catastrophe. Parce que si je joue le 2 et le 1, je vais me rapprocher ici. Mais au tour d'après, pour le passer, mais je vais être obligé quand même. Le 2 et le 1. Je peux pas prendre le risque de faire autre chose là. Ok. Allez, donc je remélange les cartes des légendes et je vais faire jouer rouge en premier. Allez, on va tirer la carte pour voir un peu rouge ce qu'il veut faire. Donc lui, il veut franchir le virage. Alors eux ils n'ont pas de problème. Hein. Enfin, quoique là, il a failli ne pas pouvoir le franchir. Mais il passe à 2 plus 0, donc 2, 1, 2, mais au moins il le passe. Ensuite, c'est à moi. Donc, j'ai mes valeurs de 3. Donc 1, 2, 3. Ah, je vais pouvoir utiliser l'aspiration. Oh, c'est bon ça.
Ah, c'est magnifique ça. J'ai droit à un refroidissement parce que je suis en deuxième. Je suis en seconde, donc je supprime ça, je remets dans mon moteur. Et en fait, j'ai droit à l'aspiration. Donc comme j'ai une vitesse de 3, l'aspiration n'augmente pas la vitesse, mais ça me fait monter de 2, avancer de 2. Cette fois, j'ai franchi le virage, je l'ai franchi à 3, donc je n'ai qu'un seul hit à payer. Ah, ça c'était pas mal, ça m'a bien aidé, pour une fois. Et ensuite, eh ben, rien du tout, je défausse ma zone de jeu, mais pas mes cartes de ma main, parce que je suis dans le tunnel. Vous voyez, pour l'instant, le tunnel, ça n'a pas été très contraignant. Il y a peut-être des moments, parfois, où ça peut nous enquiquiner, mais là, pour l'instant, à part une fois là-bas où je me suis dit, bon, c'était un peu embêtant, mais jusqu'à présent, voilà, là, je suis content, j'ai des grosses valeurs, je vais piocher. D'ailleurs, il faut que je pioche 3 cartes, une surchauffe, un 4 et un 2, ouais, il faut quand même pas trop des grosses valeurs. Ok, bon, là, c'était pas mal. Ensuite, c'est à bleu de jouer. Donc bleu, il veut passer le virage à 2, plus 2, 4. 1, 2, 3 et 4. Il revient sur rouge. Alors vert, lui, il ne peut pas franchir le virage puisqu'il est derrière la ligne des légendes. Donc vert, il va s'approcher à la case 2. Gris, il veut faire un 12. Donc il se retrouve à la case 2 aussi. Jaune, il veut faire 19. Il se retrouve à la case 3. Et puis noir, lui, il veut juste franchir le virage, si c'était possible. 5 et 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Noir, il est complètement à la traîne. Et donc, nouveau tour, et c'est à nouveau moi qui suis en tête. Et alors là, l'avantage, c'est que là, les deux légendes n'ont pas franchi la ligne de virage. Donc, ils ne pourront pas franchir ce virage-là. Donc, moi, je ne pourrais pas le franchir non plus, mais eux non plus. Donc, on va se regrouper ici. Alors, je suis en seconde pour l'instant. J'ai peut-être envie de rester en seconde pour me séparer de ça. Est-ce que je ne jouerai pas? J'allais dire mes stress. C'est risqué. Là, j'aimerais bien aller me mettre au plus proche. En fait, j'aimerais me mettre au 0 pour pouvoir après passer les 2 prochains virages. Donc faire un 5 avec 2 cartes, ça c'est possible. J'ai un 3 et un 2. Mais par contre, après, j'ai que des grosses cartes. Et il ne faut pas que je franchisse le virage, il ne faut pas que je prenne le risque. Je suis embêté là. Je crois qu'il faudrait que je défasse. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je reste en deuxième. Je fais mon 2 et mon 3. Et donc, je les joue tout de suite. Donc, 2 et 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive juste devant. J'ai droit à un refroidissement, puisque je suis en seconde. Voilà, ça va peut-être me servir à la fin. Je n'ai droit à rien d'autre. Par contre, je peux défausser cette fois de ma main, puisque je suis sorti du tunnel. Et je crois que je vais défausser mes 2 valeurs de 4. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais remélanger tout de suite ma défausse. Ok. Et donc maintenant, il faut que je pioche. Donc 1. Et je remélange. Ça serait bien d'avoir mes grosses valeurs à la sortie du dernier virage. Mais là, il faut d'abord que je négocie la chicane. Alors 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais vous montrer mes cartes tout à l'heure, c'est une catastrophe. Ok, allez, on fait jouer les légendes. Donc c'est à rouge d'essayer d'avancer, donc il ne peut pas franchir le virage. Donc il va s'approcher à la case 0, il vient à côté de moi. Ensuite c'est à bleu, c'est pareil, il ne peut pas la franchir, donc il vient à la case 1.
Non, là. Non, d'ailleurs, je me suis trompé. La ligne des... Oui, elle est là. Vous voyez, normalement, elle devrait être ici. Hein. La ligne de corde, elle devrait être là, mais bon. Ensuite, c'est à vert de jouer. Donc vert, il veut franchir ce virage à 2 plus 0. Bah, dommage pour lui. Gris, il veut franchir à 2 plus 1, 3, 1, 2, 3. Jaune, il veut franchir à 2 plus 2, 4, 1, 2, 3, 4. Et noir, il fonce, il veut faire un 17, il ne peut pas, donc on le met à la case 2. Hop là. Allez, nouveau tour, c'est nous qui sommes en tête, toujours. Donc on va programmer, on va rester en seconde. Et là, il faut franchir un virage à 3. J'aurais aimé le franchir à 4 et dépenser un hit. Parce que eux, ils vont franchir les 2 virages. Hein. Là, c'est clair et net, ils vont pas se priver. Donc il faut que je le fasse aussi. Hein. Mais après, si je me retrouve ici... Ouais, bah, je vais rester en seconde et je vais jouer un 3 et un 1. Pour passer à 4. Donc je suis premier, donc je le fais tout de suite. 1, 2, 3, 4. Pas d'adrénaline, j'ai droit à un refroidissement. Puisque je suis en seconde, je ne vais pas utiliser de boost évidemment. Je n'ai pas droit à de l'aspiration. Est-ce que j'ai franchi un virage? Oui, j'en ai même franchi 2. Donc pour le premier, je l'ai franchi à 4 au lieu de 3, donc je dois mettre une surchauffe. Le deuxième, je l'ai franchi à 4 pour 4, c'est bon. Et donc je peux défausser à la fois ma zone de jeu et ma main. Il me reste un 4 ici, un 2, j'ai peut-être envie de le garder. Il peut me servir. Donc je vais le garder. Je pioche donc 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, à eux de jouer. Donc rouge. Rouge, il veut franchir le virage. Il est où? Il est ici, il le franchit à 3, plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il avait le droit, il était sur un chevron bleu aussi, il a le droit. Mais par contre, lui, il fait un 3 plus 0. 1, 2, 3, il franchit qu'un seul. Ensuite, c'est à gris de jouer. Mais gris, il ne peut pas franchir le virage. Donc il va s'approcher du virage. Et il va se mettre sur la case 2, ici. Jaune, il va se mettre sur la case 0. Hop là, il double tout le monde. Vert, il veut d'abord franchir ce virage qui le franchit à 2 plus 2, donc 4. 1, 2, 3, 4. Et noir, il le franchit à 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Allez, nouveau tour. On enquille. Donc c'est rouge qui est devant, hein, mais il faut d'abord que je programme mes cartes. Je vais rester en seconde. Il faut que je passe ce virage à 4. Je vais jouer... Est-ce que je prends le risque là de passer un peu plus? Je pense que le risque, il faut le prendre à la fin. Là, je vais passer tranquille en 2 plus 2, je pense. Ouais, c'est... Ou alors je le passe en 4 ici. Je me garde un boost. Puisque de toute façon, je peux refroidir. Je pense que... Ah ouais, mais j'ai envie de me garder une 3. Non, je vais le passer un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Je programme ça. Je reste en seconde. Donc c'est à rouge de jouer. Rouge, il va franchir le virage. Alors attention, il peut franchir les deux. Hein. Et il va faire un 4 plus 2, 6. Et merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il franchit de justesse. Ah, vous voyez pas, pardon. Il était ici. Chevron noir. Il a le droit. Le virage est à 4. Il tire un plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive à franchir les 2 virages in extremis. Et donc, il a gagné, quoi. Il a gagné parce que moi, je peux pas. Ok, bah tant pis. Mais bon. Allez, c'est à nous. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai droit à un refroidissement. C'est toujours ça. Est-ce que je... Ah, j'ai presque envie de prendre un boost. Ah, attendez, je vais réfléchir. Mes possibilités, c'est quoi là? Ma possibilité, c'est... J'ai 3 cartes surchauffe. Ça serait de prendre un boost. Donc j'en élimine une.
Sachant que j'ai franchi un virage déjà en survitesse, il faut que j'en élimine une autre. Et si je pioche une carte qui me fait franchir le virage, de toute façon il faut que je prenne le risque parce que quoi qu'il arrive, j'ai perdu. Je suis deuxième. Donc je vais faire ça. Donc là j'ai fait mon refroidissement. Je vais prendre un boost. Donc je prends une surchauffe et je me rajoute une carte. C'est un 2. C'est magnifique. Bah c'est magnifique. Bah non, parce que je vais faire un tête à queue. Bah ouais, non. C'est con ce que j'ai fait en fait. Forcément, ça augmente ma vitesse. Donc quoi qu'il arrive, ouais, ça servait à rien ce que j'ai fait. Parce que moi je me suis dit, allez, peut-être que je vais passer l'aspiration. Mais en fait non, parce que quoi qu'il arrive, je vais faire un tête à queue. Bah oui, c'est débile. Quoi qu'il arrive, quoi que je pioche, j'allais faire un tête à queue de toute façon. J'ai mal réfléchi. Parce que là, je suis maintenant à une vitesse de 7. C'est débile. Alors qu'il fallait passer à 4. Bon, c'était un peu con, mais de toute façon, ça changera pas grand-chose. Je sais pas, à un moment, j'ai cru que je pouvais m'en sortir, n'importe quoi. Ok, donc ça me rajoute 2, j'arrive ici. Bah, en fait, là, j'ai droit à l'aspiration. J'aurais pu passer ça. Mais maintenant, il faut que je regarde les virages que j'ai passés. J'ai passé celui-ci à 7 au lieu de 4. Et je peux pas. Je peux pas passer ce virage à 7 au lieu de 4. Donc je mets toutes mes cartes surchauffe ici. Je me mets en tête à queue, mais avant le premier virage, c'est-à-dire ici. Je repars en première, et je me mets 2 stress dans la main. Non, j'étais en seconde, donc un stress dans la main. Ok. Voilà. Dommage. Donc je défausse ma truc. En fait, je vais même me faire niquer par la voiture bleue, je pense. Et là, je peux défausser... je suis obligé de garder ça, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Je pioche 2 cartes. Oh là là. Bon, ok. C'est fini pour moi. Allez, on fait jouer... bleu. En fait, là, le fait qu'il ait réussi à passer les 2 virages, c'était fini pour moi. Donc maintenant que je finis deuxième ou troisième, ça change pas grand-chose. Donc bleu, il veut passer ce virage à 4 plus 1, donc 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, il passe les 2 virages. Jaune, il veut passer ce virage-là à 5, mais il va aussi passer celui-ci du coup. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est gris, il veut passer celui-là à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est vert, il veut passer à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et noir, lui, bah, il peut même pas, il arrive là. Ok. Nouvelle manche. On va faire jouer donc rouge. Non, je vais d'abord me programmer. Bah là, il faut d'abord que je repasse en seconde pour pouvoir quand même jouer 2 cartes. Et je vais jouer... j'ai plus de hit en fait. Donc... ou alors je reste en première. Et je joue mon 4. Ouais, je vais rester en première. Mais ça sert à rien. Je reste en première. Je joue juste un 4. C'est nul. Hein. Allez, je fais jouer donc le rouge. Donc rouge, maintenant, ah ben en plus, il fait une énorme valeur. Il fait un 18. Ok. Donc 16. Ça l'amène. Voilà. Il franchit la ligne d'arrivée. Attendez. Voilà, il est tranquille. Voilà, il est en tête. Hop là. Il marquera 9 points. Maintenant, c'est bleu qui doit jouer. Parce que bleu, il est devant moi quand même. Et là, il peut essayer de franchir ce virage. Il va le franchir à 4. 1, 2, 3, 4. Ben non, il n'y arrive pas. Ensuite, c'est à moi. Donc moi, j'avais joué un 4. Donc 1, 2, 3, 4. C'est dommage. C'est dommage, j'ai pas d'adrénaline, j'ai pas de refroidissement parce que je n'ai pas... Enfin, j'ai droit, mais j'ai pas de surchauffe. C'est dommage parce que du coup, je peux pas bénéficier de l'aspiration. Parce que là, normalement, j'aurais droit à l'aspiration, mais l'aspiration me ferait franchir un nouveau virage.
que je prendrai en survitesse et je ne peux pas, j'ai plus de carte surchauffe, donc je suis obligé de rester derrière lui. J'ai franchi un virage à 4 sur 4, donc tout est bon. Je peux défausser des trucs. Ben, j'ai encore ce... Voilà, c'est nul. J'ai 6 cartes en main là. Je vais en piocher juste une, voilà. L'aileron avant, très bien. Je peux rien faire de plus. Ensuite, je fais jouer jaune. Alors jaune, attention, il n'a pas le chevron là, donc il peut passer qu'un seul virage. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, E2, donc c'est gris d'abord, il veut passer gris à 4. 1, 2, 3, 4. Il fait bien les deux virages, pas de problème. Vert, c'est 4 plus 3, donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il est bloqué. Et puis noir, tranquillou, il passe à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a le droit de franchir les deux virages, pas de problème. Il revient, noir. Ok, nouveau tour. Là, moi, là, en fait, on est à peu près pareil, parce qu'on est tous à... Je vais quand même essayer d'arriver avant bleu, quoi. Le problème, c'est que bleu... là, il est... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il ne peut pas faire 7. Il n'y a jamais de plus 4. Donc, au mieux, il arrive juste devant la ligne. Ok, donc je peux assurer, moi, mon virage et après mettre mes plus grosses valeurs. Mais malheureusement, je suis en première, là. Ou alors je le passe... Ah, putain. J'ai plus de... Ouais, non, j'ai plus. Là, j'avais un plus 1. Mais ça me ferait passer à 4. Mais j'ai pas envie d'utiliser ce 4. Bah non, je peux pas de toute façon. Parce que si je mets ça... Ah, c'est dommage. Ah, j'ai plus du tout de surchauffe, donc je peux pas me le permettre. Donc il faut que je passe juste à 2 en fait. Ou alors je prends le risque et je me dis, je joue juste un stress. Voyez, je joue un stress. Allez, c'est bleu qui joue, on va voir, hein, de toute façon. Alors bleu, il veut franchir ce virage à 3 plus 3. Bah, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est là. Donc là, prochain coup, il va faire... Et donc il va prendre la deuxième place. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc moi, j'ai pris un stress. Je révèle, c'est encore un stress, je le défausse. C'est une surchauffe, je la défausse. C'est une surchauffe, je la défausse. C'est un carnage, ma voiture. Et là, il y a encore une surchauffe. Un 3. Bah, c'est bien ça. 1, 2, 3. Je passe le virage bien. Voilà. Mais malheureusement, je ne peux pas bénéficier de l'aspiration. J'ai droit, j'aurais pu refroidir, mais je n'ai pas de surchauffe dans la main. J'ai franchi un virage à 3, donc tout va bien. Je défausse des cartes, donc je vais défausser ce pauvre 2. Oh, malheureusement, ah, c'est terrible. Je vais finir la dernière ligne droite en seconde, quoi. Ok, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dommage, j'avais des belles valeurs là. Ensuite, on fait jouer jaune qui passe le virage à 3 plus 0. 1, 2, 3. Vert qui prend le virage à 3 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous passe devant. Gris qui prend le virage à 3 plus 1. 1, 2, 3, 4. Il ne le passe pas. Et noir, il peut passer qu'un virage à 4 plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien noir, il est bien remonté. Hein. Allez, nouveau tour. On va... Alors, je peux même pas monter dans un rapport supplémentaire. Enfin, je peux pas sauter un rapport parce que j'ai plus de cartes surchauffe. Ma voiture, elle fume de tous les côtés. Donc, je passe juste la seconde pour jouer 2 cartes. Et je vais jouer, en fait, le 4 et le 3. Et je vais me garder la pédale de gaz que je vais pouvoir sortir en jeu direct. Ah, maintenant, je peux pas. Ah, maintenant, je pourrais même pas, en plus. Je vais jouer mon 4 et mon 4. Ouais, je joue mon 4 et mon 4. C'est nul. Ah ouais, je peux pas la jouer, il me faut une surchauffe. Merde.
Ah, mais si, je peux... Mais non, je peux pas refroidir, j'ai pas de... Putain, c'est chiant. C'est comme ça. Je vais enlever mes cartes, je vais les mettre là. Allez, c'est à Bleu de jouer. Il va partir à fond les ballons. Il fait un 15. Donc il arrive super loin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et un 15. Ouah, il est parti. Ensuite, c'est à Vert de jouer. Il fait juste un 11. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc je fais 4 et 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux même pas booster, je peux rien refroidir, j'ai pas d'aspiration, j'ai rien. Donc moi j'arrête ici. Ensuite c'est à Jaune de jouer, il fait un 18. Donc 15, 16, 17, 18, pas mal. Ensuite, bah après les autres ils doivent passer les virages. Donc tu as Gris d'abord qui le passe à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et Noir qui le passe à 3. 1, 2, 3. Voilà, donc deuxième c'est Bleu. Troisième c'est Jaune. Quatrième c'est Vert. Et je finis que cinquième de cette course. Voilà. Allez, on tire une dernière carte pour savoir qui va finir dernier. Gris, il fait juste un 10. Et Noir, il fait 11. Voilà, donc Gris, 6e et Noir, 7e. Et voilà qui conclut cette course. Alors, ça a été difficile, hein, mais bon, ça vous donne un bel aperçu de plusieurs choses. Premièrement, le jeu est toujours aussi fun. Le jeu est toujours aussi fun. Je rappelle qu'on peut jouer avec les 6 autres voitures, mais aussi, voilà, on peut s'arranger aussi pour jouer avec toutes les voitures. Hein. Voilà, ça c'est possible, même si c'est pas prévu par les cartes, mais c'est possible de le faire, c'est assez simple. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que finalement les nouveautés qu'apporte cette extension, eh ben en fait on ne les voit pas beaucoup. Vous avez vu que là dans les tunnels, bah, ça m'a pas trop dérangé de pas pouvoir défausser de cartes de ma main. Alors il y a sûrement des moments où ça va arriver, ça va être chiant, mais en tout cas c'est pas aussi flagrant que les flaques d'eau du Grand Prix du Japon, où là techniquement voilà c'était plus chiant. Là non, là ça va, ça m'a pas posé problème pour l'instant. Et puis de même, la nouvelle mécanique de remontada, eh ben, on l'utilise très rarement aussi. Hein. Donc en gros, que penser? Il y a 2 nouveaux circuits. D'ailleurs, je vais vous montrer l'autre après. Parce que finalement, l'extension, elle apporte quoi? 2 nouveaux circuits, un 8e joueur pour le multi, ça c'est cool. Et puis elle apporte 2 nouvelles mécaniques. Donc les tunnels et la remontada, on a vu que c'était assez anecdotique. Et puis ça ajoute quand même, voilà, des nouvelles. Bah, quand même des nouvelles cartes, voilà, mais pas grand chose. Donc ça apporte finalement, j'ai envie de dire, 2 nouveaux circuits et un 8e joueur. Ça apporte surtout ça. Pour 25 €, voilà, faites-vous votre avis. Maintenant, les 2 circuits que ça apporte, pour le coup, je les trouve vraiment bien. Même si les tunnels, ça apporte pas grand-chose, d'accord, mais le circuit en lui-même est chouette. S'il n'y avait pas les tunnels sur le circuit, il serait bien quand même. Pourquoi? Parce que déjà, il est long. Il y a beaucoup de virages. Il y a des virages serrés, des virages rapides, donc il est très varié. Vous voyez, il y a des virages qu'on passe à 5. Il y en a 2. Il y a beaucoup de virages qu'on passe à 4. 1, 2, 3, 4. 5 même. 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a 2 virages qu'on passe à 2. Donc, vous voyez, il faut quand même... vous allez voir que le circuit de Hollande derrière, il y en a d'autres qui sont vraiment axés sur la vitesse, ou alors c'est des circuits sinueux. Là, il faut à la fois de la vitesse et à la fois de l'adhérence pour les virages serrés. Il y a en plus les chicanes, donc là il y a 2 chicanes, donc il apporte vraiment beaucoup de choses. Le circuit en lui-même est vraiment bien. Voilà, ça c'est cool. Si on regarde celui qui est derrière, donc le Grand Prix des Pays-Bas,
je le trouve magnifique. Déjà parce qu'il est beaucoup plus clair et beaucoup plus coloré. Celui de Grande-Bretagne, il est assez foncé. Mais celui-ci, il est vraiment très beau. Je vous montre un peu plus haut. Et vous voyez, il est vraiment, voilà, c'est vitesse, hein. Vitesse, vitesse. Mais par contre, il y a quand même un endroit un peu technique ici, où il y a 3 virages qui s'enchaînent. Et on a le fameux double chevron pour les IA. Si elles sont positionnées ici, elles peuvent passer les 3 virages en un tour. Donc je ne l'ai pas testé. Et il est court, du coup il se fait en 3 tours. Donc j'ai très envie de tester ce circuit. Donc voilà, les 2 circuits sont vraiment bien, ils sont vraiment différents. Ça en ajoute 2, donc ça en amène, on en avait je crois 4 dans le jeu de base. On en a maintenant 8. C'est cool, ils sont vraiment tous différents les uns des autres. Que ce soit les décors, mais aussi les caractéristiques. Sachant toujours en plus qu'avec les jetons météo, on peut en plus voilà, modifier plein de choses, donc ça c'est pas mal. Un circuit qui est censé être rapide, il suffit qu'on ait une météo dégueulasse pour que les virages soient vachement plus réduits, etc. Donc ça peut changer des choses. Voilà, maintenant voilà, quelqu'un qui a le jeu de base et qui s'amuse avec et qui n'est pas spécialement, on va dire, passionné par les sports automobiles, je pense pas qu'il ait besoin d'acheter ni l'une ni l'autre des extensions. À la limite, si vous voulez en prendre une, prenez la première. Voilà, puisqu'elle apporte une voiture de plus, 2 circuits, et elle apporte des mécaniques, puisque c'est elle qui apporte les chicanes, donc les IA agressives. Voilà. La deuxième, elle est vraiment réservée aux gens qui sont passionnés de sport automobile. Alors, c'est pas mon cas, mais j'aime bien ça quand même. Voilà, que ce soit en jeu vidéo ou même en sport auto. Voilà, donc moi c'était sûr que j'allais l'acheter. Maintenant, pour moi, c'est pas indispensable pour pour la majorité des joueurs, j'ai envie de dire. D'autant plus que si vraiment il n'y a que les circuits qui vous intéressent, vous allez sur BGG, vous allez trouver plein de circuits faits par des fans. Vous avez qu'à récupérer les fichiers, les faire imprimer en néoprène par exemple. Voilà. Je pense que je vais peut-être aller maintenant chercher des circuits. Je ne suis pas sûr qu'ils sortent d'autres extensions. Si c'est le cas, il y a 2 possibilités. Soit ils sortent que des circuits maintenant, ça pourrait être pas mal. Sortir par exemple une extension avec 4 nouveaux circuits, vous voyez, 2 plateaux double face. Parce qu'on n'a plus besoin d'ajouter des nouvelles mécaniques de jeu et des nouvelles cartes. Il y en a beaucoup, il n'y a plus besoin. Donc maintenant, les gars, soit vous nous sortez des circuits, et inspirez-vous peut-être des circuits qui ont été faits par des fans. Voilà, des circuits voilà, qui peuvent s'inspirer de Monaco, ou des circuits emblématiques, pourquoi pas, sans avoir la licence, mais juste qui sont inspirés, pourquoi pas. Soit, alors ça pour moi, ça serait vraiment une très bonne idée, de sortir uniquement des circuits maintenant pour étoffer le jeu uniquement avec des circuits, ça peut vraiment être cool. Et puis il y a la possibilité de rajouter plus de joueurs, hein, comme on l'a vu, vous voyez maintenant c'est prévu pour mettre 12 voitures sur la ligne de départ et sur le podium, il y a 12 emplacements, donc on ne peut pas imaginer qu'ils ne sortent pas une extension pour rajouter encore des voitures. Mais je pense que voilà, s'ils sortent des extensions, ça sera ça. Ça sera des petits packs avec uniquement des voitures en plus et ou des circuits en plus. Voilà, il n'y a pas besoin de plus maintenant. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'ils ont des idées, machin, mais voilà, au niveau météo, il n'y a pas besoin de rajouter des choses. Au niveau des sponsors, il n'y a pas besoin. Au niveau atelier, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est vrai que jouer à 8, c'est cool. Avoir un jeu qui se joue à 12, ça peut vraiment être sympa. Mais voilà, est-ce que ça concerne tout le monde? C'est pas facile de réunir 12 personnes pour jouer, mais au moins on sait que si on est beaucoup, on peut sortir ce jeu. Voilà, donc j'étais content de vous présenter une course avec un nouveau circuit, les nouvelles mécaniques, et puis surtout de reparler de ce jeu qui est absolument génial. Pour moi, un des meilleurs jeux solo de ces dernières années.
et qui en multi est vraiment très fun, très marrant. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt, jouez bien et dites-moi si vous avez craqué pour les extensions ou si le jeu de base vous suffit largement. Allez, à bientôt, ciao.